Choix 98.1 Radio X. Hey, l'histoire de Purel, sérieusement, il doit en rester au Dollarama. Arrêtez-moi ça, je peux pas croire. Là. Vous avez pas fait ça, la chronique avec Michel Morin. Parce que Michel, c'est un gars rationnel. L'histoire des masques, là, j'étais renversé d'entendre ça. Je me mets dans sa peau, on dit hey, c'est pas dangereux, sauf pour les personnes âgées. Tu sais, quand même 73 ans, Michel. Là. Je te dis, même si j'ai 65 ans, je m'achète pas de masque. L'Italie au grand complet fermé. Pearl Jam a annulé son concert. Il y a pas un seul artiste plus à gauche que Rage Against the Machine. Les Antifa, quand ils sacent le feu d'un conteneur sur Grande Allée pendant une manifestation, là, dans le AirPod, c'est du Rage Against the Machine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il y a longtemps qu'on s'est parlé. Pour une simple et bonne raison, je devais me faire un studio l'année passée et puis je suis venu dans un autre de mes bâtiments et je me suis rendu compte que les dégâts étaient plus importants que je pensais. J'ai dû m'occuper de ça de toute urgence. Je suis encore ici présentement, sans chauffage, sans électricité. Je me débrouille comme là pour vous parler présentement. Je suis sur batterie. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Tout simplement pour vous donner un petit peu de mes nouvelles rapidement. Présentement, je fais le voyage dans la province le plus dur de toute ma vie. Parce que mon stock a été détruit ici. Les bâtiments ont été aussi détruits. Il y a beaucoup de dommages. J'ai quitté Québec, je vous le rappelle. Je suis content d'avoir quitté ce ville-là. Il fallait que je règle ce problème-là. J'en ai encore pour un bout. Il y a aussi mon matériel vidéo. J'ai été obligé de racheter d'autres matériels parce que dans le déménagement, on a touché à une boîte qu'on n'avait pas d'affaire à toucher, une espèce de gros coffre. J'ai été obligé de laisser le ménage où j'avais emmené mon stock pour m'en venir dans un bâtiment qui, malheureusement, a souffert de pillage, souffert de mauvaise volonté, de vol, beaucoup de vols de cuivre et puis de matériel électrique a été arraché, volé, pillé. Vous pouvez voir ici une partie du plafond dans la pièce où je me trouve. Alors, je dois régler ça, j'en ai encore pour je sais pas combien de temps. Je suis rentré ici en septembre, je me disais, on m'a commencé à faire des vidéos au fait, puis on m'a dit, dans mon entourage, Polo, là, arrête les vidéos, là. Occupe-toi de tes affaires, là. Puis après ça, t'en feras des vidéos. Mais là, c'est plus fort que moi, il faut que j'en fasse un. Merci d'être là. Tout simplement pour vous dire que il y a un gros problème dans notre société. J'aurais eu bien des choses à dire. J'ai entendu bien des choses par le truchement des radios de Québec, par le truchement de la télévision. Là, il y a une question de danger public. C'est la santé. Quand ça touche la santé, puis qu'il y a un animateur professionnel qui a un micro à quelque part à Québec, qui s'amuse à dire aux gens, énervez-vous pas, ayez pas peur, ayez pas peur. C'est pas de s'énerver ou pas, là. Lâchez-moi, l'énervez-vous pas. En radio, notre mission première est d'enseigner, de mettre en sécurité les gens, pas de les amener dans la gueule du loup. Là, le problème, on va vous dire c'est quoi? Il y a un monsieur Morin, Michel Morin, qui parle sur les ondes de Radio X régulièrement. C'est un chroniqueur que monsieur Morin a mis dans son émission. Et souvent, monsieur Morin n'est pas un cadeau. C'est pas que je l'aime pas, là. C'est pas une question d'aimer ou de pas aimer. Il y a un langage approprié. C'est pas comme Jeff Fillion, qui a juste un secondaire, puis qui a passé son temps à faire de la radio étudiante en sacrant dans le micro, puis en jurant après tout le monde. Ah, merci d'être là, mais il nous sac dans les oreilles tout le temps. Jeff Fillion, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'université. Ça, c'est un problème. On donne des micros à des gens qui n'ont pas les compétences pour les avoir. Ils ont une grande gueule, puis c'est tout. Ça, j'en reparlerai plus tard parce qu'il y a d'autres problèmes suite à ça. En passant, Monsieur Fillion, si vous écoutez ça, je tiens juste à vous dire que j'ai été témoin, puis je suis au courant, puis c'est enregistré avec le système de surveillance des radios. À un moment donné, vous avez évoqué qu'à Radio-Canada, les humoristes, ça, je vais en parler, je m'acharne pas non plus là-dessus. J'ai tellement de choses à vous dire. À Radio-Canada, les humoristes, vous êtes un gros zéro. Les productions québécoises, vous êtes un gros zéro. Tout ce qui est produit au Québec, là, à 80%, c'est de la merde. Vous passez votre temps sacré. Le pire là-dedans, c'est que les gens payent pour aller vous voir. Les humoristes, là, vous êtes vraiment pas un exemple pour le Québec. Ah, c'est québécois. Ah, on a le droit de sacrer. Mais je m'éternise pas là-dessus. Puis le pire, c'est que vous êtes subventionnés. On vous en donne assez d'argent. Et là, présentement, c'est à ça que j'en viens, sur le coronavirus. Un coronavirus, premièrement, qu'est-ce que c'est? Encore là, Radio X font pas la différence entre un virus et une bactérie. Vous auriez besoin de faire comme moi, d'aller prendre des cours de microbiologie, ou de biologie tout simplement, et vous devriez avoir des heures de laboratoire avant d'avoir le droit de prendre le micro puis d'aborder le sujet. Quand on aborde un sujet comme ça, j'entends Jeff Fillion, « Ah, je le sais pas, je connais pas ça. » Mais pourquoi t'en parles si tu connais pas ça? Ferme-toi!
Exprime-toi pas là-dessus. Ah, la liberté d'expression. T'as pas les connaissances, t'as à peine un secondaire 5, puis t'as passé ton temps à faire de la radio étudiante. Moret les a les compétences. Et c'est pour ça que je ne l'excuse pas. Moret, il y a une formation universitaire de très haut niveau, mesdames, messieurs. Moret, là, c'est quelqu'un de très instruit, de très cultivé. Et pour avoir un micro, j'ajouterais que ça prendrait au moins un bac à l'université pour avoir le droit d'avoir un micro. Ou d'avoir un langage universitaire à tout prix. Parce que là, on donne des micros à n'importe qui au Québec. On a une radio qui est déficiente. Selon l'enquête qui a été faite suite au congédiement de Babu, chaque animateur a été passé au peigne fin. Dominique Moret est venu au monde le 18 décembre 1967 à Shawinigan. Et d'ailleurs, on a des blocs appartements là. On a interrogé des gens sur lui. Venez pas me faire vider le rectum, là. Il a fait son secondaire avec brio, il a fait son collégial avec brio, et il a été dans 3 universités. Pas 1, pas 2, 3. Pas l'UQAM. Les études à l'UQAM, c'est de la cochonnerie. La preuve, c'est que c'est des protestataires, des gens qui viennent tout casser à Québec. Là-dessus, ils ont raison, les animateurs. L'étudiant qui sort de l'UQAM, ses études sont de piètre qualité. Notamment, Catherine Dorion en fait foi de par son langage et ses attitudes. Ah, elle a un curriculum vitae qu'un auditeur m'a écrit, qu'un téléspectateur m'a écrit aussi. Ah, plus qu'un pour ça, là. L'UQAM, c'est 0! Dominique Moret, là, il a été plus loin que Catherine Dorion. D'ailleurs, son langage en fait fouet. Beaucoup plus élaboré, puis il sac pas. S'il sac, il sac pas souvent. Tabarslac de colibine. D'ailleurs, pour ça qu'on l'écoute. La première université que Dominique Moret a fait, c'est l'Université de la Colombie-Britannique. C'est la première au Canada actuellement. De plus, cette université-là est la meilleure au monde. Après Harvard aux États-Unis, c'est cette université-là de Colombie-Britannique qui porte le 2e chapeau. Je peux vous dire que c'est très bien coté. La 2e université que Dominique Moret a fait, c'est l'Université de Toronto. Encore une des premières. Moins bonne un petit peu que celle de Colombie-Britannique, différente, mais une très bonne université et des très bonnes études. C'est des universités de prestige. La 3e université que Dom Moret a fait, c'est l'Université York. C'est une formation qui est équivalente aux 2 autres. C'est des études de haut niveau. C'est pourquoi j'y tombe d'en face ce matin. Un coronavirus, qu'est-ce que c'est? La bactérie, qu'est-ce que c'est? Une bactérie, la bactérie, qu'est-ce qu'elle fait? La bactérie, elle s'installe dans votre organisme et demeure une bactérie. Et elle infecte et puis elle se multiplie. La façon de gérer la bactérie, c'est un antibiotique. L'antibiotique peut venir à bout de la bactérie. On s'en débarrasse assez facilement. Un virus maintenant, qu'est-ce que c'est? Un virus, ça le dit, c'est viral. Viral, c'est que ça se transmet plus facilement qu'une bactérie. Le virus, il peut être dans l'air, par la respiration, par l'éternuement, par les nausées, par les vomissures, par les mucus, expulsés par la bouche, par les narines, par le rectum et par le tire-les-bababous, qu'on appelle communément le pénis. La façon de traiter un virus est totalement différente. Ça prend un vaccin. Pourquoi? Ce qui se passe dans le cas d'une infection virale, c'est-à-dire un virus, un coup qu'on attrape le virus par le toucher, par la respiration. Le toucher, c'est pas longtemps, mais vous l'expliquer. Moi, vous dire de pas avoir peur, moi aussi, mais d'une autre manière que M. Moret. Dans le cas du coronavirus, elle s'attaque aux poumons, elle s'attaque au système respiratoire. C'est pas tout le monde qui va mourir, là. C'est les personnes les plus affaiblies, des personnes qui sont déjà malades, qui ont, mettons, quelqu'un qui a une pneumonie, puis qui en plus de ça, il vient choper ça. Je vous assure qu'il fait pas vieux. Ça. Les traitements, c'est un vaccin, puis il n'y en a pas encore de trouvé. C'est ça le drame. Alors, il y a des masques que le monde a commencé à acheter dans les magasins, puis ils ont raison. Ils ont raison de s'acheter des masques. Puis achetez-vous-en. Ah, il y en a qui disent que ça sert à rien. C'est toujours mieux que de rien avoir. Alors là, M. Morin dit... Avez-vous un masque, Michel, bordel? Avez-vous un masque? Non? Je les ai commandés. Ah oui? Je les ai commandés. Ah, mais Michel. Oui. Écoutez, voyons donc. J'ai ma provision de Purell. Qu'est-ce qu'il y a dans votre chambre forte ce matin? Est-ce qu'il y a des masques? Non, je les attends par la Non, mais poste. vous les attendez Amazon? Amazon. Des Purell, j'en ai au moins une douzaine de bouteilles. Douzaine de bouteilles? Mais bien sûr! On ne sait pas Voyons. ce qui va arriver. Non, mais les masques, c'est combien? Les masques, j'en ai commandé une vingtaine. Vingtaine, Michel? Vous êtes combien dans la maison chez vous, Michel? Nous sommes 2, mais il y a des amis qui viennent. Faut pas que tu te laisses emporter par l'irrationnel, là. T'es comme notre bouée, Michel, là, ce matin. Michel, t'as commandé 20 masques. Michel, t'as vraiment commandé 20 masques. C'est arrivé. Oui, une vingtaine. Je me c'est arrivé. Michel. Vous avez pas appris, là, des derniers mois, là. Et aux États-Unis, il y a 18 millions de personnes qui sont pas assurées. Ça va être des vecteurs pour le virus si le virus s'étend, naturellement. Les N95, ça doit être adapté et testé pour chaque visage. Et ça ne donne rien contre le COVID-19, ce genre de masque-là. Oui, mais ça empêche,
moi c'est ce que j'ai lu en tout cas, ça empêche de propager le virus. Et c'est ça aussi qui est important. C'est pas tellement de se protéger avec un masque, faut l'adapter, c'est de protéger les autres aussi. Mais faut rester calme, mais faut être vigilant. Merci. Salut. Michel Morin, mesdames, messieurs. Si vous voulez faire peur à une personne âgée, le mot d'ordre est coronavirus. Tu me donnes un coup de poing dans le pâteau saumon, toi, matin. Saluons les gens de Brunet à Laurier, Québec. Donc, 3 masques pour quand même 69,99. Ouais. C'est incroyable. Mais on veut pas fourrer personne, hein? Si vous voulez pas l'attraper, vous mettez pas de masque. Non, ça donne rien. C'est ça. Ça augmente tes chances de l'attraper, en fait. Ouais. Tout le monde est en tabarslac de colibine, là. Il a acheté 20 masques. Il se fait rire de lui depuis 3 jours. Il a acheté 20 masques, puis je sais pas comment, de petits pots de Purel. Y a-tu le doigt? C'est son argent. Dominique Moret se met à rire de lui. Il prend pour un irrationnel. Monsieur Morin est pas mal plus irrationnel que la plupart des animateurs de votre station. Tramway de trambus sur des rails rouillés. Vous allez vous faire trambusser le virus, je vous le souhaite. Un animateur de radio, c'est pas tuable. Vous en mourrez pas, mais vous allez être malade en cochon. Au Québec, on est rendu à 4 cas dans la province, notamment à Montréal. Il y en a un 5e qui est en train de se faire détecter au moment où je vous parle. Sauf que là, ce cas-là, il est en quarantaine, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui est à l'étude, là. Mais il y en a un des 4 autres qui s'est promené dans les transports en commun à Montréal. Là, Double Moret, il n'y a pas de danger, arrêtez de vous énerver. Si j'étais le premier ministre, j'annule tous les spectacles, j'annule tous les vols en provenance de l'extérieur. Je fais voyager les avions à l'intérieur du Canada, puis c'est tout. C'est quoi cette folie-là d'aller dire au monde de pas être prudent en disant que c'est un yaga-gougou, pour employer vos termes, M. Moret, en disant que c'est pas sérieux parce qu'il y a un spectacle qui a été annulé? Mettez-vous à leur place. Il suffit qu'une personne se promène dans le transport en commun. Le danger, il est rendu dans le transport en commun de Montréal. Il y a toujours bien des tramways puis des trambus de limite. Il est rendu dans le transport en commun. Mais sauf que là, on peut pas fermer les yeux. Moi, monsieur, j'en ai 500 masques. J'en ai 250 de ce type-là et j'en ai 250 de l'autre type. Monsieur Morin avait raison. Il y a un danger réel. Puis là, j'ai voué comparer les maladies. Écoutez bien ça. Le COVID-19, comme on l'appelle communément, sévit au pays. Mort d'un octogénaire. Hein, oui, un octogénaire. Il est mort. Qu'on s'en califfe! Il y a quand même 1,5 million de personnes sur la planète qui sont mortes de diarrhée l'an passé. Just saying, 1,3 million de la tuberculose. 1,2 de la cirrhose du foie. Ces fameuses maladies dont personne ne parle, ça tombe comme des mouches, là. Je mets ça en perspective. Si notre niveau de préoccupation par rapport à une maladie, puis ça, c'est individuel à chaque personne, là, et uniquement au niveau de la mort, le coronavirus, c'est rien. Là. C'est moins pire que la grippe. Là. Pour vrai, si c'est juste ça, la conséquence, la mort pour vous qui est grave, le coronavirus, vous pouvez faire comme si ça avait jamais existé. Parce que c'est qu'on n'a pas de remède. C'est pour ça qu'il y a de l'anxiété. Oui, mais en même temps, il faut calmer le monde. Monsieur Moret, c'est pas le nombre de morts. Il y a 1 mort, c'est déjà trop. Une vie humaine, c'est quoi pour vous? C'est rien? Voyons donc, Monsieur Moret, vous avez une responsabilité dans cette radio, devant ce micro. Il est dans le métro, là, à Montréal, puis on cherche tous ceux qui étaient dans le même wagon. Alors, le coronavirus se propage comment? Se propage de personne à personne. Et c'est assez rapide. Les matières inertes, maintenant. Laver les paniers chez Walmart, là, c'est pas de trop, mais c'est pas non plus de mieux. Le virus, sur une matière inerte, vit à peu près de 2 à 3 heures. Si ça fait 6 heures que vous passez là, puis il y a quelqu'un qui a été touché à un poteau ou à une poignée de porte, vous le pognerez pas. Vous pognerez pas ça sur un banc de toilette. Vous pognerez pas ça non plus ailleurs en touchant des objets inertes qui sont secs. Si la matière est humide ou mouillée, la vie a besoin d'eau. En présence d'humidité, là, il va durer de 6 à 7 jours, dépendamment des conditions. Évidemment, en se lavant les mains, en prenant certaines précautions, oui, c'est bon. C'est pas M. Moret qui en a parlé, mais c'est Gravel dans le retour. Je m'excuse à ceux qui vont à l'église. Là. Mais t'as-tu vu que le diocèse de Québec fait vider les bénitiers à l'entrée des églises? Mais qu'est-ce qu'on fait exactement avec le bénitier? Tu trempes tes doigts puis tu fais ton signe de croix. c'est con, ça. Oui, c'est vraiment con. C'est ça. Quand ça... Donc, on demande de vider les bénitiers. Je pensais que l'eau bénite, ça protégeait de tout, moi. Non, je peux te dire qu'il y a peut-être des grippes puis des rhumes qui se sont répandus pas mal plus rapidement à cause de ça, les bénitiers d'église, dans le temps qu'on y allait, là. Quand tu rentres dans le bénitier, tout le monde dippe ses doigts, pis tout ça, puis mais à un moment donné, t'en as ses doigts, puis le bénitier doit se vider. Les cruches d'eau bénite, c'est qui est livre, puis c'est où qui est stock? Non, ils ont l'eau sur place, puis le prêtre bénit l'eau. Ils ont
l'eau sur place? Oui. T'ouvres un robinet, on appelle ça de l'eau. Tu peux la bénir après. OK, c'est de l'eau bien bâtard qui vient bénir. Je pense pas que ça soit de l'eau de Pâques à chaque fois. C'est plus simple qu'à l'aller un port. Ah ouais, carrément. Je suis déçu. S'il y a une chose que la religion catholique avait bien compris, c'est qu'il fallait que ça reste simple et économique pour s'en mettre plein les poches, là, tu sais. Tu peux-tu bénir ce que tu veux quand t'es prêt? Bonne question. C'est beau. Il me semble que je me promènerais, plus là, parce que ça pogne plus, là, mais dans le temps que ça pognait, là. Tu sais, tu t'habilles dans ton habit de prêtre puis tu te promènes, c'est, hey, béni, tchou, tchou. comme si t'étais le gars qui avait le plus de swag de l'univers. T'es sur le trottoir à Saguenay, à Québec. Hey, bénédiction. Saint-Roch, minuit et demi. Je m'en fous que tu te piques. Oui. T'attends l'heure de pointe puis tu te permets un petit peu d'attitude. Tu sais, je te bénis. Pas toi. Oh, non. Toi, toi, t'as de l'attitude. Je te bénis. On a une solution pour les bénitiers. Suggestion de Michel sur le texto. Remplacer l'eau bénite par du purel béni. On peut pas faire de purel béni dans les églises. La raison, c'est que c'est Michel Morin qui l'a tout, le purel qui est disponible au Québec. Purel, j'en ai au moins une douzaine de bouteilles. Douzaine de bouteilles? Mais bien sûr! Ensuite de ça, ne plus offrir la communion dans la bouche. Ben là, tu veux qu'on fasse quoi? On se la met en dessous de l'aisselle? Non, mais il y avait une génération plus âgée. Tu sais, nous autres, on avait appris à la prendre dans nos mains. Puis t'avais les vieux qu'eux autres, ils seraient langue. Comme ça, puis tu leur mettais direct dessus. Dans la bouche? Ouais. Moi, mec, que j'aille à l'église, je vais exiger qu'ils mettent mon chip dans la bouche. Et on enlève le bout que Denis détestait le plus à l'église, soit l'échange de la paix, où tout le monde se serrait la main. Oui, je vous donne la paix. Ben oui. Quoi? Ouais, ils font ça dans une église. Tout le monde se serre la main et tu souhaites la paix. Puis là, tu dis que la paix soit avec vous. Puis là, tu te retournes, il faut que tu fasses ça à tout le monde autour de toi. C'est dégoûtant. Pour vrai, là? Oui, puis surtout, la paix soit avec vous. T'es tout le temps, statistiquement, à l'église, t'es avec beaucoup de monde qui tousse fort gras dans leurs mains. Ouais. Fait qu'après ça, tu peux juste penser, c'est vrai, je vais leur serrer la main. Fait que voilà, c'est ce qui se passe dans le diocèse de Québec. Plus de bénitiers, plus d'hosties. Ça vaut plus la peine d'aller à la messe. La basilique puis les communautés religieuses ont commencé à vider les bénitiers. Une bonne affaire. Faut pas paniquer, là. Mais on vide le bénitier parce que, justement, quelqu'un qui est infecté met les mains dans l'humidité. Le virus vit de 6 à 7 jours. Si Dominique Moret, vous l'écoutez puis vous ignorez qu'on va aller à un spectacle à soir, il suffit qu'il y en ait un qui le dise pas, qui tousse. 15, 20, 30 personnes autour de lui vont le choper sans le savoir. Là, je vous explique le vrai principe de ce qui se passe dans l'organisme. Le virus, lui, s'installe dans vos cellules. Il s'incorpore à la cellule et c'est pour ça qu'il n'est pas délogeable aussi facilement qu'une bactérie. Il est vraiment entré dans une de vos cellules, puis il s'est assis là, puis il écoute la TV, puis il fume sa cigarette. Imaginez un peu le scénario. Puis il contamine tout le reste de votre corps. Je peux vous dire que vous allez être malade en cochon si vous en mourrez pas. Alors, Monsieur Morel, là, avant de dire n'importe quoi, parce qu'il dit vraiment n'importe quoi, écoutez bien ça. Je t'ai sorti un 2 secondes d'extrait où on nous présente la trappe à air dans le nouvel clinique. Ça, là. Raconte l'histoire. Man, c'est un trou d'une porte. Donc, on a trouvé une ancienne roulotte, pas loin de Giffard. C'est pas des blagues en passant. C'est à côté, c'est dans le même bâtisse. C'est ça. C'est une roulotte. La dernière fois qu'il y a du monde qui est rentré là, c'est du monde qui se tapait la tête des murs avec des casses CCM, là. La dernière fois que ça servait. Moi, j'ai vu des hôpitaux staliniens, là, dans des documentaires. Ça ressemblait à ça, là. Donc, l'extrait, juste 2 secondes. Ah oui. Le gars nous dit, ça, c'est pour échanger l'air. Je vous explique c'est quoi après. On a mis en place ce qu'il faut pour accueillir les personnes qui pensent avoir contracté la COVID-19. Avec le changement d'air, ça vient purifier. Ça, c'est bon. Faut juste décrire, OK? Ça vaut la peine. C'est un genre de roulotte. C'est fait en papier mâché. T'as 3 chaises dépareillées. Au moins, si c'était des chaises pareilles, tu sais, je me dis, on peut-tu commencer par la base? Au moins, mettre des chaises pareilles. Non, c'est 3 chaises. Il y en a 3. 3 chaises dépareillées. Au fond, il y a comme un genre de mural. Ça, c'était peut-être pour calmer les psychiatrisés, effectivement. On parle quand même de Giffard. Au fond, il y a comme une porte en bois. Mais c'est 1954. Une porte en bois de cabane d'aréna, là. Oui. Et ils ont fait un trou à la jobber dedans. Tu sais, avec une scie, genre de scie. Avec une scie, là. Appelons ça un César. Puis là, il y a comme un tuyau de sécheuse au bout. Vas-y, c'est fait en BS. La cage à poudre. C'est la cage à poudre. Est-ce qu'il est vrai en passant? Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, OK, c'est vrai. On a trouvé une roulotte, on a mis 3-4 chaises dépareillées. On a fait un trou d'une porte avec un tuyau de sécheuse, les cages à poules. Un petit tube de colle avec ça. Après ça, ils viennent dire, le gouvernement font rien. Premièrement, c'est pas une roulotte. Avec les chaises dépareillées, comme on dit, ils ont pris ce qu'ils ont pu. C'est peut-être à Robert Giffard, parce que si je regarde le bas des murs que vous regardez en briques, c'est des murs de centre hospitalier. Regardez le système de chauffage. Je m'en suis fait voler des pareils dans mes bâtisses, c'est. Regardez la photo. Regardez ce qu'il y a dans cette affaire de métal-là à cette heure.
C'est une roulotte. Ça peut pas être une roulotte. Savez-vous comment ça pèse, ça? La roulotte, elle va pencher sur le côté. C'est 250 livres ou 6 pieds de cuivre. Je m'en suis fait voler, je sais pas comment, dans mes immeubles, là. Je vais en reparler plus tard. Arrêtez de dire que c'est une roulotte. Bon, là, si vous regardez sur cette photo, dans le coin, il y a comme une espèce de paravent de bureau, puis il y a des plastiques. Cette pièce-là au coin, si vous regardez, là, j'ai pointé une flèche rouge vers un plastique et un paravent. Ils ont fait ce qu'on appelle une salle d'isolement. Quand on fait une pièce comme ça, on met un fan qui sort l'air à l'extérieur pour faire une pression négative. C'est-à-dire qu'on aspire l'air dans la pièce pour l'envoyer à l'extérieur. Alors, dans la pièce, il y a un petit arrivé d'air dans le bas de la porte où il y a un petit trou quelque part qui fait qu'il y a de l'air neuf qui rentre. Pourquoi ça? Ça paraît que vous avez jamais travaillé en laboratoire. J'ai des chambres à pression négative. Évidemment que c'est plus moderne que ça. Ça, c'est temporaire. Ils ont pris des moyens qu'ils avaient à portée de leurs mains, ces gens-là. Ils ont fait un trou d'une porte. Ils ont mis un ventilateur pour trambuser l'air dehors. Et la pression négative fait que les gens qui sont infectés, qui sont dans cette pièce-là, ben, le virus peut pas aller dans le reste de la grande pièce. On appelle ça une chambre à pression négative. Vous êtes donc bien ignorants. Vous avez aucune excuse, vous êtes universitaire, d'avoir un microbe, d'être négligent de même. S'il y a des malades au Québec parce qu'ils vous ont écouté, parce qu'ils n'ont pas été prudents, la panique ne règle pas le problème. Je vous dis d'être prudent, de ne pas aller dans des lieux publics, n'allez pas dans des spectacles. Si vous avez des voyages en Chine, annulez-les, annulez tout. C'est pas le temps de voyager. C'est pas compliqué, c'est pas de s'énerver, c'est d'être tout simplement prudent. Si vous avez des masques ou si vous avez la possibilité d'en avoir, faites comme M. Morin, achetez-en. C'est-tu possible? Notre radio qui est là pour nous enseigner des choses, pour nous mettre en sécurité, nous met en danger. C'est ça que vous faites, M. Moret. Vous mettez une population de 500 000 auditeurs potentiels en danger. J'ai de la misère à le prendre. Tassez ces bouts-là, moi, donnez-moi là votre job. Mais allez le prendre, le micro, moi. Tout ce qui me manque, parce que j'en faisais de la radio. J'ai d'ailleurs des équipements de radio que j'ai détruits. Les cassettes, là, qu'on utilisait pour les jingles puis pour les commerciaux dans le temps, là, ben, j'en ai travaillé pendant des années. J'ai été technicien dans certains postes de radio. Alors, là, je sais comment ça marche. Aujourd'hui, là, vous avez une console, vous avez un piton rouge puis un piton jaune, là. Puis vous avez un système de sampling. C'est samplé dans l'ordinateur. Moi, les curseurs, là, les tirettes, je sais comment ça marche. J'avais même pas d'égalisation. Vous avez pas de treble, pas de basse. Vous avez rien à ajuster à part relever la tirette du micro qui correspond ou du patch téléphonique ou des ordinateurs qui génèrent l'audio. Montrez-moi ce que c'est les pitons d'en bas, là. Montrez-moi comment marche le piano. Et je vous sors du studio, puis je suis capable de faire l'émission tout seul, puis vous pourriez être surpris. Il y a un joli problème à Radio X, quand la vie est pas en danger. Là, la vie est en danger, là. Il est dans le champ, là. Il se trompe. La vie est en danger. Il y a une limite dans le pas paniqué. Monsieur Moret, il a fait une platitude en plus. Possiblement que c'est une farce. Ça a l'air d'une farce. Je peux pas croire ça. Ma foi du bon Dieu, écoutez bien. Et on nous dit sur ce tableau, et c'est à LCN en loupe, jetez vos mouchoirs après usage. Moi qui les collectionne depuis 1972. Regarde celui-là, Dan, regarde ce Kleenex-là. Regarde, j'ai eu une sinusite, regarde, c'était le fun. Ah, ça, c'est en 73. Ouais, c'est en novembre. Regarde, il y a moins de pollution, hein. Il est pas noir. Il est pas noir. Ah oui, mais regardons. Regarde, ça, c'est en 81, ça, gars. Je venais d'être allergique, là. Je me revais, j'avais la morve au nez, pas à peu près. J'avais guédille au nez, comme on dit. Voyons donc. Il y a une boîte dans son bureau. Je sais qu'il y avait un ramassis d'affaires dans le temps qu'il y avait des bureaux Radio X. Je suis allé à Radio X une fois, la porte du bureau était ouverte. On m'a dit ça, c'est le bureau de Doom Moret. Il était pas dans le bureau, mais on voyait qu'il y avait un paquet de cossins. Il collectionne, puis moi ici, je collectionne. C'est pas un péché, là. Mais il y avait une boîte avec des vieux Kleenex des années 70 dedans. À la radio, c'est-tu cochon? C'est-tu assez cochon? Mettons que c'est une farce. Admettons que c'est pas vrai, là. Mais moi, je le crois parce que je sais qu'il ramasse un paquet de cochonneries, ce gars-là. On est en train de manger. On vous écoute le matin. Évidemment, c'est sec depuis longtemps. Fait que même s'il y a un coronavirus dedans, vous ne l'attraperez pas. Un vieux Kleenex, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il est là. Mais il est aucunement dangereux. Sauf que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, Monsieur Moret! En voulant faire un show, on dépasse des limites qu'on ne devrait pas dépasser. La liberté d'expression, c'est beau. Quand la liberté d'expression dérape, puis qu'on est rendu à causer un risque de santé publique, là, on a un problème. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin. Je sais pas quand est-ce que je vais vous revenir parce que j'ai pas fini. J'ai beaucoup de travail. Mais à la minute que j'aurai la chance de faire un petit vidéo, je vais en faire un. Alors, en attendant, je vous dis, comme de coutume, nous allons vivre ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Puis le coronavirus, ça peut tuer certaines personnes. Pas tout le monde, mais protégez-vous. C'est tout. Je vous dis tout simplement à la prochaine, si Dieu le veut.